Salut tout le monde, c'est Sylvain et j'espère que vous allez bien. Je vous remercie infiniment de me retrouver pour le tirage de la semaine du 22 au 28 janvier 2024. Une semaine que je souhaite remplie de plein de belles nouvelles et de plein d'énergie positive. Allez, regardez bien la carte correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire, afin d'avoir davantage de renseignements et davantage de conseils. L'ordre du tirage des signes de cette semaine est le suivant. On commencera par vous, chers amis, signes de feu. Puis on poursuivra avec les signes de terre. Ensuite, ce sera le tour des signes d'eau. Et on terminera avec vous, chers amis, signes d'air. Si vous désirez une consultation privée, vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo. Elle s'affiche également au bas de votre écran. Et le numéro de téléphone, il est tout en haut. Allez, tout de suite, place au tirage. Allez, let's go, on commence comme convenu ce tirage de la semaine avec nos chers amis signes de feu. Vous voici, chers amis béliers, ça sort les griffes cette semaine. Avec la carte de l'arme, il faut s'attendre à certains conflits, certaines tensions. Il y a de la querelle. Vous prenez les armes, vous avez besoin de vous défendre. Il s'agira de ne pas jeter d'huile sur le feu, sur des situations qui peuvent déjà être un petit peu épineuses, mais essayez autant que faire se peut d'aller vers l'énergie qui est juste à côté, qui influence fatalement votre tirage, à savoir l'énergie du lâcher-prise, du pardon, de la conciliation. Au moins, s'il y a des batailles qui vraiment valent la peine et qu'il faut que vous preniez à bras le corps, n'hésitez pas, mais sinon, essayez de battre en retraite. Et si les gens montrent agressifs avec vous, encore une fois, essayez de ne pas jeter d'huile sur le feu et de vous sortir de tout ce qui est panier de crabe et compagnie. Chers amis, Lion, on est sur quelque chose de beaucoup plus détendu, on le voit avec la carte du pardon, une semaine au cours de laquelle vous lâchez prise, vous êtes plutôt dans le non, écoutez, moi je me lance pas là-dedans, disputez-vous tout seul, moi je suis pas là, tu vas avoir raison, eh ben tu as raison, il n'y a pas de souci, les batailles d'ego, c'est pas fait pour vous cette semaine, vous êtes plutôt du côté de la paix, de la sérénité et encore une fois du lâcher prise. Pour certains lions, justement cette semaine est une bonne semaine pour pardonner, rappelez-vous que le pardon c'est surtout une énergie que l'on libère pour soi-même être en paix avec soi-même et c'est vraiment ce qu'il faut vous souhaiter cette semaine. Chers amis Sagittaires, vous êtes les sages des signes de feu cette semaine, puisque la carte du Delta vous confère beaucoup de préscience, de conscience, vous arrivez à prendre de la hauteur sur les situations et à les voir telles qu'elles sont. Cet œil, il n'est pas ouvert pour rien, c'est votre troisième œil et il fonctionne à plein régime cette semaine. Et votre intuition vous permet de voir les choses avec beaucoup d'intuition, justement avec beaucoup de préscience, de précision. Vous sentez les choses arriver. On ne peut pas vous la faire cette semaine concrètement puisque vous avez, comme on dit, un coup d'avance. C'est une énergie qui met en avant également le père cette semaine qui pourrait être un des personnages phares de votre semaine. Vous voici, chers amis, signes de terre, les taureaux. Waouh, une belle énergie que celle de l'amour qui est l'énergie principale de votre semaine. Alors vraiment pris dans son sens général, on parle de bons moments, de bons mots échangés, de bonnes actions. L'affection va bon train, que vous soyez en couple ou célibataire. Il y a beaucoup de bonnes paroles autour de vous, de belles énergies à ce niveau. C'est vraiment ce que vous attirez. Quand vraiment on va dans le détail, cette énergie va nous parler aussi d'une rencontre. Ça peut être une rencontre très intéressante que vous faites cette semaine. Le tirage est en général, on peut sortir du cadre amoureux, mais si c'est ce que vous souhaitez, c'est vraiment ce qu'il faut justement attirer à vous. N'hésitez pas, cette énergie, elle est à votre disposition cette semaine. L'énergie de l'amour, celle qui attire toujours le meilleur et qui arrive toujours à trouver des solutions et à tout guérir. Chers amis vierges, vous c'est l'énergie de la prière, une carte hautement spirituelle qui met votre vie spirituelle et votre développement personnel à l'honneur cette semaine. Vous pourriez faire preuve de résilience, avoir beaucoup de situations qui vous permettent de faire grandir votre âme et votre évolution personnelle. Vous êtes sur votre chemin de vie cette semaine et vous allez vous en rendre compte. Concrètement, cette carte va vous inviter cette semaine à faire des demandes, à faire des prières justement. Ça peut être des prières encore une fois au point de vue spirituel de la chose, mais des demandes très concrètes si vous avez des choses à demander par papier, par administratif, etc. etc. Si vous avez des doléances à faire cette semaine, eh bien il n'y a plus qu'à. Chers amis Capricorne, eh bien oui effectivement on termine votre cycle, le cycle du Capricorne pour accueillir les Verseaux dans leur cycle qu'on embrasse bien fort. Donc vous terminez ce cycle, il y a des portes qui se ferment cette semaine et c'est pour le meilleur. Des situations touchent à leur fin, ne résistez pas, ne faites pas les prolongations, c'est fini, ce n'est plus l'heure. Il s'agira de bien fermer les portes qui nécessitent de l'être afin d'ouvrir de nouvelles et accueillir la nouveauté dans votre semaine. Mais d'abord, il va falloir terminer certaines choses, certaines situations. Salut les signes d'eau, nous voici pour votre tirage de la semaine, les cancers. Alors concrètement,
pouvez y aller. Il y a des filets de sécurité qui jalonnent votre semaine. Cette carte vous explique que vous êtes protégé soit par des entités plus abstraites comme les anges, les guides, soit par des personnes qui se montrent effectivement protecteurs autour de vous et qui vous assurent une petite chape de protection pour vous mettre à l'abri des énergies négatives ou des situations qui seraient déplaisantes. Cette semaine, vous avez des appuis sur lesquels vous pouvez compter. Ça peut correspondre au niveau de la vie professionnelle puisque la carte du travail est à côté, mais le tirage est en général, on peut voir au-delà de la sphère professionnelle. Vous pouvez vous-même être un rempart pour certaines personnes cette semaine et offrir votre protection à ceux que vous aimez. Chers amis Scorpions, la carte de l'épreuve est une carte générique du travail. Ça peut être le sujet principal de votre semaine. Il pourrait y avoir des appuis, mais il pourrait y avoir des branle-bas de combat. C'est ce que nous dit la carte de la foudre qui est juste à côté pour vous, chers amis Poissons. Soyez patients, on arrive. Donc ça peut être, comme on l'a dit, le sujet principal de votre semaine, mais plus généralement, cette carte va vous expliquer que votre semaine ne sera pas spécialement un long fleuve tranquille et une transition fluide d'un point A à un point B. C'est ce que nous montre ce petit labyrinthe. Et ce chemin, donc bordé d'épines, il s'agira d'ouvrir l'œil et le bon, d'aller pas à pas, de ne pas aller trop vite et tout se passera pour le mieux. Si en plus vous faites preuve de résilience, vous apprendrez quelque chose cette semaine. Et enfin, chers amis poissons, branle-bas de combat, plus rien ne bouge. La carte de la foudre n'est pas une carte tendre puisqu'elle explique que vous pourrez faire preuve à des inattendus particulièrement fracassants. Un certain chaos arrive cette semaine et les dés risquent d'être fort remués, les cartes rebattues. Il s'agira de faire face à des situations qui se délitent, qui se détruisent pour certaines. C'est pas plus mal, de toute évidence, les bases n'étaient pas spécialement solides, il faut reconstruire fort de ce que vous apprendrez cette semaine et tout se passera pour le mieux. Et enfin, on termine ce tirage avec nos chers amis signes d'air, notamment vous les Gémeaux qui brillez d'une belle lumière cette semaine. Et il y a vraiment des énergies particulièrement positive, vous attirez le positif à vous, c'est quelque chose qu'il faut entretenir par des techniques énergétiques ou de méditation, vous faites ce que vous voulez, mais vous me faites le plaisir d'entretenir cette belle lumière qui vous est conférée cette semaine afin d'attirer à vous le meilleur. Des situations trouvent des issues positives, il y a des solutions à la clé, vous revoyez la lumière et plus généralement, encore une fois, cette carte vous explique que vous avez tendance à attirer le meilleur cette semaine et notamment le positif, vous rayonnez, qu'est-ce que vous voulez de mieux. Chers amis, Balance, il y a du changement dans l'air cette semaine, les choses ne sont plus pareilles, vous avez envie de tout bouger, de changer les meubles, de changer de travail, de changer de situation. Cette carte montre qu'effectivement vous réfléchissez beaucoup, bon concrètement on est plus dans l'intellect qu'autre chose, il n'y a pas rien de vraiment très concret, c'est ce que nous montrent les cartes autour de vous. Vous pourriez être face à certaines décisions, vous ne savez pas trop s'il faut aller à gauche ou en bas, mais vous avez des envies de changement cette semaine. Analysez-les, voyez si vraiment elles ont des racines profondes et si c'est le cas, donnez-vous les moyens concrets de le faire. Cette carte, elle s'appelle mutation, ça peut concerner certaines balances cette semaine qui sont sous le coup de choix de mutation, qui vont avoir besoin de changer, pourquoi pas, il faut vous le souhaiter en vous rapprochant du soleil. Et chers amis Verseau, vous voici avec la carte du choix, il y a des décisions, vous ne pouvez pas rester là où vous êtes, il faut vous projeter. Est-ce que vous allez à gauche, est-ce que vous allez à droite? Le but du jeu est de ne pas rester dans la stase. Mais toujours est-il, cette carte vous explique que vous savez prendre des décisions cette semaine. Est-ce que je reste? Est-ce que je reste pas? Est-ce que je vais dans ce sens-là? Est-ce que je vais dans l'autre sens? Vous savez quoi faire, vous savez acter vous-même cette idée de changement qui est juste à côté, et avec cette carte de la lumière que nous a conféré l'énergie des Gémeaux, nul doute que vous saurez aller là où c'est le plus positif pour vous, c'est ce qu'il faut vous souhaiter cette semaine, une carte qui vous explique que cette semaine sera jalonnée de choix et on les espère les plus positifs possibles, chers amis Verseaux, qu'on embrasse d'ailleurs bien fort si vous fêtez votre anniversaire cette semaine. Et voici maintenant venu le temps de découvrir qui est le signe chance de cette semaine, qui bénéficie donc d'une petite guidance supplémentaire. Et regardez, c'est vous, chers amis vierges, ascendant vierge et signe lunaire en vierge. Si vous avez la vierge en signe natal, en ascendant ou en signe lunaire, cette guidance, elle est pour vous. Une carte, somme toute, très terre à terre, c'est une carte reliée au chakra à racine, c'est la carte de la santé physique. Ses maîtres mots sont vitalité, force, image du corps et équilibre. On vous invite vraiment cette semaine à faire la part belle à ce magnifique temple, ce magnifique véhicule de votre âme et à en prendre soin, mettez-le en avant cette semaine, c'est le moment de faire plaisir à votre corps, de le régénérer dans un premier temps. Si vous avez besoin de repos, s'il a été abîmé, eh bien c'est le moment ou jamais pour justement lui donner tous les soins et toute l'attention qu'il mérite cette semaine, chers amis vierges.
vous vous chouchoutez, vous prenez soin de votre corps et vous en avez, toute évidence, besoin. Des régénérations sont à l'œuvre et un équilibre est en train de se trouver, mais il faut que vous vous donniez les moyens. Cette carte, elle vous invite à revenir à la sagesse de votre corps, à vous réapproprier l'équilibre dont vous avez besoin entre le travail, le repos, les loisirs, le sport, les amis, etc., etc. On vous demande aussi tout simplement de prendre conscience de votre corps, de prendre conscience du fait qu'il est bien sympa de vous porter toute une journée, de tolérer les choses, les agressions extérieures, de s'auto-régénérer la plupart du temps. Vous l'aurez compris, cette carte, elle vous invite vraiment à faire la part belle à l'essentiel, à revenir à l'essentiel cette semaine. De toute évidence, vous avez tout à y gagner. Let's go! Tirage terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et vous permettra de passer la semaine la plus positive possible. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci infiniment pour vos encouragements, vos partages, vos commentaires et votre fidélité qui me vont droit au cœur et me touchent énormément. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite à nouveau une très belle semaine. Salut!